Troisième journée ya table ronde oyo eza kosangisa ba chef coutumier, ba mwami, ba sultani pe bato nyonso ya ba secteur différent esengeli bosimba ke domaine oyo to pe table ronde oyo ezali kosangisa ba secteur transversal, c'est-à-dire bato ya ministère ya intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, ministère, il y a affaires foncières, ministère, il y a aménagement du territoire, ministère, il y a mine pe, ministère, il y a nyonso oyo basalaka misala ya mabele esengeli bosimba pe boyebake. Table ronde oyo ezalaki mpona koya kovandisa penza barésolution nyonso oyo bazwaki na mois de mars na forum national aux affaires coutumières FENAC na Mokuse esengeli boyebake. Masolo oyo ezali kosalema awa na hôtel Kertel ya Gombe eza mpona koya komettre mise en œuvre pe application ya ba recommandation nyonso oyo batata fumu bakangaki na mois de mars na FENAC kasi esengeli bosimba pe boyebake. Forum oyo evandisaki penza ba chef coutumier 600 mokoka kasi awa lelo na hôtel Kertel ba chef coutumier bazali réparti na commission pona koya kokende kota pratiquement topé kotalisa ba problématique ya ba différents problèmes oyo bango moko ba evokaki. Kasi botala si commission ba chef coutumier commission na bango ezalaki ya liboso pamba te batalisaki penza importance ya badroit coutumier pe basengaki bayeba na koamande penza loi 15/015 ya 2015 oyo ezali koya kopesa penza pasi na applicabilité. Kasi quelque part bachef coutumier balobelaki pe réforme institutionnelle na bango pe batalisaki na baparticipant nyonso oyo ke esengeli sur le plan protocolaire bayebaka pe kotia bango d'une façon officielle na kati ya invitation oyo babengisaka bango. Kasi mpona kolie utile à l'agréable mwa ambiance elekaki kitoko ndenge bomoni baza réparti na bagroupe kasi chaque groupe epesaki barecommandation pe évoluaki kitoko. Kasi mpo na kosukisa esengeli bosimbake directeur José ya étude pe planification ye ayaki na discours ya kolimbola liboso ya son excellence monsieur le vice-ministre aux affaires coutumières mwa Mindezi Katouré Jean-Baptiste ke batalisaki penza importance ya makambo nyonso oyo ekangamaki na FENAC kolanda discours ya directeur étude de planification ndenge asololi. Il s'est tenu du 28 au 30 juillet 2026 à Kinshasa, à l'hôtel Kertel Street, sous la haute autorité de son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, avec l'accompagnement technique et financier du programme des Nations Unies pour le développement et de FCDO. Cette table ronde a réuni les délégués de la présidence de la République, de la primature, les secrétaires généraux de l'administration du ministère de l'Intérieur, les membres du cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les experts du ministère des Mines, de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, des Affaires foncières, de la décentralisation, des réformes institutionnelles, de la justice, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers, ainsi que du secrétariat général aux affaires coutumières. Objectif de l'atelier. L'objectif général de la table ronde est de traduire les 67 recommandations issues du Forum national des affaires coutumières en un plan d'action opérationnel et budgétaire, afin de doter le gouvernement et ses partenaires d'une feuille de route claire pour moderniser la gouvernance coutumière et accélérer la stabilisation des entités coutumières. D'une manière spécifique,
il s'agissait d'analyser et prioriser, passer en revue les 67 recommandations réparties en 6 groupes thématiques pour identifier les actions prioritaires et urgentes à court, moyen et à long terme. Opérationnaliser les interventions. Définir pour chaque recommandation prioritaire les actions concrètes à mener, les chronogrammes, les exécutions et les responsabilités institutionnelles. esuka kibongo te elandisamaki na discours ya secrétaire général aux affaires coutumières mwana mboka Augustin Muhimbi Tshamo. Et à celui des cadres et agents du secrétaire général aux affaires coutumières, les vifs et sincères remerciements concernant le travail abattu durant ces 3 jours. Quel travail, mars 2026, à travers les sanctions. Au-delà de cette tribunation, quand même, je tenais à souligner combien votre accompagnement a été déterminant pour la réussite de ces travaux. Ainsi, je réitère toute ma gratitude pour l'appui et notre franche collaboration aux piliers, aux représentants de toutes les institutions. ekendaki mpe esukaki te kasi nyonso wana baparticipant oyo bazali koekute attentivement misala mpe ndenge nini bachef coutumier mpe bato nyonso oyo baza kotravaye na secteur ya leta bapesaki mpenza matoi mpona koyoka directeur pays ya PNUD ye mpe azangaki maloba te na discours na ye asololaki boye. Mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les experts, distingués invités, en vos titres et qualités respectés. Au terme de ces 3 jours d'échange, de réflexion approfondie, de travail collectif, c'est avec un sentiment de satisfaction et d'espoir que je prends la parole aujourd'hui au nom de monsieur le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement. Lorsque nous nous sommes réunis pour l'ouverture de ce règlement, nous partagions une ambition commune. Faire en sorte que les recommandations issues du Forum national des affaires coutumières et de leur point de simple orientation, mais qu'elles soient traduites en action concrète, réalisables et porteuses de changement pour les communautés à travers toute la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir du chemin parcouru jusqu'ici. Grâce à l'engagement du gouvernement, à la contribution des autorités coutumières aux expertises mobilisées, ainsi qu'à l'application active des partenaires techniques et financiers, cette table ronde a permis de franchir une étape déterminante vers l'opérationnalisation des réformes de la gouvernance coutumière. Les travaux menés ont permis d'examiner les recommandations du Forum national des affaires coutumières avec réalisme et rigueur, de définir des priorités, de clarifier les responsabilités des différentes parties prenantes et d'élaborer un cadre d'action orienté vers les résultats concrets. Au-delà des documents produits, le principal acquis de ces assises réside dans la consolidation d'une vision partagée, celle d'une gouvernance coutumière modernisée, inclusive, mieux structurée et pleinement reconnue comme un levier essentiel de cohésion sociale, de prévention des conflits et de consolidation de la paix. Excellences, les discussions ont rappelé avec force que les autorités coutumières demeurent des acteurs incontournables dans la gestion de proximité, la médiation communautaire, la sécurisation foncière et la promotion du vivre ensemble. Dans les territoires confrontés à l'insécurité, au déplacement de populations et aux tensions liées à l'accès aux ressources, leur rôle est plus que jamais stratégique. Le plan d'action opérationnel et budgétisé qui résulte de cet implément constitue désormais une base solide pour orienter les efforts du gouvernement et de ses partenaires. Il offre également un cadre de référence pour la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre progressive des réformes identifiées.
Le PNUD réaffirme sa disponibilité à poursuivre son accompagnement au côté du gouvernement de la République démocratique du Congo dans le cadre de ses efforts visant à la restauration de l'autorité de l'État, le renforcement de la gouvernance locale, la prévention des conflits et la stabilisation durable des provinces affectées par les crises. Nous saluons particulièrement le leadership de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur, ainsi que l'engagement du secrétariat général aux affaires coutumières pour avoir porté ce processus avec détermination. Nous remercions également les autorités coutumières, les experts ici réunis, les représentants de la société civile, les institutions publiques ainsi que l'ensemble des partenaires qui ont contribué à la réussite de ces assises. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous formulons le vœu que les conclusions de cette table ronde ouvrent une nouvelle étape dans la modernisation de la gouvernance coutumière en République démocratique du Congo et qu'elle contribue efficacement à la construction d'une paix durable, d'une gouvernance inclusive et d'un développement équitable pour tous. Sur ces mots, et tout en renouvelant l'engagement du programme des Nations Unies pour le développement en coopération avec toutes les composantes du système des Nations Unies en RDC, à accompagner ce processus. Je vous remercie de votre participation active et souhaite plein succès à la mise en œuvre des résolutions adoptées. sombele suka ya makambo esengeli boyeba ke na badiscours misato oyo tolandi ye moko son excellence monsieur le ministre Jean-Baptiste Katurebe ye mpe azangaki maloba te kasi esengeli boyeba ke mwami ndeze en dehors ya poste ya leta ye mpe azali fumu kasi boyoka ndenge asololaki liboso ya magazine bafumu balobi na discours na ye mpe alembolaki kitoko. Monsieur le représentant pays du PNUD, Monsieur le représentant du FC Véro, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Vénérables chefs coutumiers, chefs de chefferie et de groupement, gardiens de nos us et coutumes, chers collègues. Mesdames et Messieurs, les membres de la société civile, Monsieur le secrétaire général aux affaires coutumières, Mesdames et Messieurs, les cadres du secrétariat général aux affaires coutumières, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres sectoriels, chers participants. C'est avec un réel plaisir et un sentiment de satisfaction, de responsabilité, que je prends la parole à l'occasion de la clôture de cet important atelier consacré à l'examen et à l'adoption du plan opérationnel de mise en œuvre des recommandations du Forum national des affaires coutumières tenu du 2 au 5 mars 2026. Le gouvernement de la République attache une importance particulière à la question de la gouvernance coutumière, en raison de son rôle déterminant dans l'organisation de nos communautés, la préservation de la cohésion sociale, la prévention et le règlement des conflits coutumiers, ainsi que la consolidation de la paix et de l'autorité de l'État à la base. Lors de l'ouverture des travaux, j'avais émis le vœu de voir cet atelier atteindre les objectifs qu'il s'était assignés, afin de répondre à l'attente des besoins de la population exprimés à travers les recommandations formulées par les autorités coutumières. Pour ce faire, il vous avait été demandé de ne ménager aucun effort pour abattre un travail de titan. Pour rappel, distingués invités, cet atelier s'était fixé 3 objectifs majeurs, à savoir transformer les recommandations en plans opérationnels assortis des actions priorisées et budgétisées. 2. Mettre en place un cadre de redevabilité à travers des mécanismes de suivi et évaluation. Et enfin 3. Élaborer une feuille de route devant servir de boussole pour retracer la suite du processus. Enfin, le communiqué final
qui vient d'être lu par le rapporteur, tous ces objectifs ont été atteints. En effet, il me revient, d'après les 10 communiqués finaux, que les travaux ont permis de formuler 75 actions issues des recommandations, dont 36 actions ont été priorisées. Un cadre de redevabilité basé sur un ensemble de mécanismes de suivi et évaluation calqués sur le modèle de politique nationale des affaires coutumières qui est à formuler. Enfin, une feuille de route alignée sur le calendrier de la planification nationale à travers le PNSD et le programme d'action du gouvernement a été adopté. Il va sans dire que celle-ci doit prendre ancrage dès à présent pour échoir à fin décembre 2028, considérée comme la date butoir de la mise en œuvre de tous les outils de planification précités. L'adoption du plan opérationnel marque aujourd'hui le passage d'une phase de réflexion et de formulation des recommandations à une base plus exigeante, celle de leur mise en œuvre effective. La réforme de la gouvernance coutumière doit ainsi permettre de renforcer la complémentarité entre l'État et les autorités coutumières dans l'intérêt supérieur des communautés. Cette réforme doit notamment contribuer à améliorer la prévention des conflits, à renforcer les mécanismes de dialogue, à protéger le patrimoine coutumier, à sécuriser les intérêts légitimes des communautés et à promouvoir une gouvernance coutumière responsable et adaptée aux exigences de notre temps. Mesdames et messieurs, distingués invités, avant de clôturer, permettez-moi de rattraper une erreur protocolaire. Monsieur le représentant du CNUD, de vous avoir oublié. Chers participants, le plan opérationnel que vous venez d'adopter ne doit pas être considéré comme un simple document administratif. Il constitue désormais un engagement. Vous venez là d'accomplir une œuvre grandiose d'intérêt national. Soyons-en fiers. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon retour à chacun de vous en vos lieux de travail respectifs. Au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, je déclare clos le travail de la table ronde nationale d'examen et de mise en œuvre des recommandations du Forum national des affaires coutumières. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre président de la République, nos chefs coutumiers. Je vous remercie. Ah oui, awa, masolo ya table ronde ezali clôturé. Ndenge kaka ye moko son excellence monsieur le vice-ministre alobi, je déclare clos masolo nyonso esili kasi ba recommandation nyonso oyo ekokende mbala moko epai ya mwana mboka monsieur le secrétaire général compétent Augustin Mungimbi Chamweni na tour na ye akomata nango mbala moko epai ya VP mpo te bakende kodiscuter yango na conseil des ministres po na applicabilité pe po na koya kopromulguer balwa nyonso oyo batata fumu balingi po na intérêt na bango boyende ezala unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons
la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala tebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo, Kongo nde mboka Kongo, mboka ya Bankoko Kongo, mboko mona pamba lobi mboko lula yango Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala tebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo, Kongo nde mboka Kongo, mboka ya Bankoko